Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un jour où il fait un petit peu de la neige, un petit peu beaucoup. Donc là, je vais aller chercher du bois pour mettre dans le feu. Et j'en profite pour faire une petite vidéo. Donc un petit truc rapide concernant l'immobilier. Donc j'avais dit que je ferais un sujet. Donc l'immobilier, comment ça se passe en Russie? Alors, si vous n'êtes pas résident, si vous n'êtes pas détenteur d'un billet, même d'un visa ou bien sûr de tout autre document, vous pouvez quand même acheter des biens. On peut acheter tous les biens sauf la terre agricole. Il y a donc des dérogations qui font que, des dérogations des systèmes qui font qu'on peut avoir accès à de la terre de jardin pour construire une datcha. Donc ça vous permet quand même d'avoir du terrain agricole, on va dire, sans être de la terre agricole qui de toute façon maintenant il faut passer par un business plan, il faut voir un projet soutenu par la banque et par le ministère pour pouvoir prendre les terres agricoles. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'abus. Donc voilà. Vous pouvez venir quelques jours ou une semaine ou deux. Enfin, de toute façon, il faut 2 semaines pour faire les papiers. Si vous avez repéré un bien, bon, moi je vous conseille de venir et de visiter les biens que vous voulez acheter, de façon à vous rendre bien compte si ça vous plaît, si c'est intéressant, si c'est bien situé, etc. Alors, les choses habituelles. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous prenez contact avec le propriétaire. Le propriétaire doit vous montrer les papiers de propriété. Donc il y a une feuille du cadastre et puis et sur la feuille du cadastre il y a les numéros du cadastre et il y a le numéro du bâtiment, la désignation du bâtiment. Donc à ce moment là vous vous mettez d'accord, vous allez au centre MFC, donc le Mnogofunktionalny Centre, c'est-à-dire le centre multifonctionnel où maintenant on fait pratiquement tous les papiers qu'on a à faire. Et alors à ce moment-là, vous remplissez les papiers. Il y a un petit timbre fiscal à payer qui coûte 300 roubles, je crois. Et puis vous donnez tout ça au MFC. Eux, ils vont contrôler tous les papiers et vous vous mettez d'accord avec le propriétaire pour lui virer, on va dire, une partie de la somme ou pas. Bien sûr, pour les papiers à donner, c'est un contrat qu'on appelle coupli prodage, contrat d'achat-vente. La copie de votre passeport, de la carte si vous êtes venu, donc la carte de migration qu'il faut avoir tout le temps avec soi qui demande partout. Et donc à ce moment-là, eux ils vont donc contrôler que tout est en règle et puis ils vont finaliser le document. Et au bout de 2 semaines, ils vous appellent et vous venez chercher votre titre de propriété. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas besoin de faire une vidéo trop longue sur le cas de l'immobilier. Vous pouvez acheter autant de biens que vous voulez. Il n'y a pas de problème. La seule restriction pour l'instant, c'est la terre agricole. Mais la terre agricole, elle peut être prise en location. Si vous êtes étranger, c'est des baux à 49 ans. Donc d'ici là, vous aurez les dents sèches, techniquement, sauf si vous avez 20 ans. Et donc, c'est-à-dire à vie, quoi, en fait. Donc ça vaut le coup parce que le loyer, c'est des copecs. Et donc voilà. Et puis les impôts, c'est pareil, c'est pas beaucoup. Ça évite d'avoir à acheter de la terre agricole. Si vous avez besoin d'en acheter beaucoup, faut que vous trouviez quelqu'un, un homme de paille qui aurait les papiers russes, quoi. Ou un associé. Ce qui cause parfois des problèmes si on n'a pas le bon associé. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour l'immobilier. C'est très très simple. Et donc vous pouvez venir maintenant sur mon site, sur ma page YouTube, cliquez sur le lien Telegram, vous associez au groupe. Là-bas, il y a déjà beaucoup de réponses auxquelles on a répondu. Et si vous avez d'autres questions, eh bien, je peux continuer à vous répondre. Et maintenant, j'ai intégré des gens qui sont déjà en Russie, dans la région de Perm, qui peuvent aussi discuter avec vous et donner peut-être un avis différent du mien, qui est le mien. Donc chacun a son avis et donc ça vous permettra de vous faire une idée.
Voilà, bonne journée à tous et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci bien, à bientôt.